merci de m'accueillir à nouveau. Mais avec grand plaisir. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de faire écho à une chronique que j'ai écrite il y a un mois. J'ai écrit une lettre à mon futur enfant. Et comme ça a beaucoup plu aux gens qui nous écoutent, je me suis demandé qu'est-ce que moi, mon enfant me renverrait comme lettre. Et donc, je me suis demandé aussi ce que j'enverrais à mon père en 1990. Et voilà, j'ai écrit une lettre à mon papa en 1990, en espérant qu'il la reçoive un jour peut-être. Cher Chami, je me présente, je m'appelle Félix. J'ai 24 ans et je t'écris depuis l'année 2020. J'ai les cheveux bruns, bourrés d'épis, les yeux verts bouteille, c'est comme ça que l'oculiste m'a dit de les appeler. Je suis grand, plus grand que toi, je vais bien, je suis en bonne santé et je suis ton fils. Voilà, j'ignorais comment l'amener, je suis ton fils. Salut papa. À l'heure où tu me lis, tu dois avoir le même âge que moi. Alors j'imagine le choc. Je sais pas ce que je ferais d'un pareil courrier. Pour te dire, il y a un mois, j'ai écrit une lettre à mon futur enfant. Ouais, j'ai un délire de correspondance assez chelou. Je dois t'avouer que je suis terrifié à l'idée de recevoir une réponse d'ailleurs. Et c'est de là que j'ai eu l'idée de t'écrire à toi, en réponse à la lettre que tu ne m'as jamais envoyée. Et c'est pas grave, je sais bien que t'es pas très courrier et la littérature c'est pas ton truc, je te connais. J'avais juste envie de t'écrire, quoi. Je me suis souvent demandé à quoi tu ressemblais. Je veux dire, à notre âge. Qu'est-ce que tu portes ? À quoi tu penses ? Quel genre de musique t'écoutes ? Comment t'imagines ta vie ? Quels sont les plans que t'as tracés qui finiront par finalement dévier jusqu'à moi ? J'ai souvent rêvé de te rencontrer dans un bar, qu'on parte à vélo, en voyage, faire des soirées, discuter sous des nuits entières de filles, d'amour, d'avenir, enfin ce genre de trucs quoi. Je me demande si on aurait été copains. Peut-être tu m'aurais détesté en vrai. En vérité, je suis tout ce qui t'exaspère. Un petit con littéraire pas capable de taper sur un clou correctement. Je pense que t'es pas loin de rencontrer maman d'ailleurs. Alors tu la reconnaîtras, elle est belle. C'est la plus belle du monde. Et puis, elle viendra frapper à ta porte, semblant que c'est pas exprès, pour te proposer une soirée d'immeuble. Sache que c'est complètement calculé et qu'elle veut ta peau. La bienséance m'obligerait à te dire de te protéger, mais tu comprendras que vu les circonstances, je vais m'abstenir. C'est toi qui as eu l'idée de m'appeler Félix d'ailleurs. Maman m'a raconté que vous aviez fumé un joint et que, étendu sur le lit, tu t'étais mis en tête de trouver un prénom qui signifiait quelque chose dans toutes les langues. Je tiens à te dire que c'est pas la seule idée à la con que tu vas avoir, mais aujourd'hui, t'es bien trop occupé à faire en sorte que celle de tes enfants se réalise. Eh ouais, Chami, t'es papa 3 fois. J'ai 2 sœurs, Zoé et Théa, qui t'embrassent d'ailleurs. J'imagine que tu flippes un peu de ce courrier, c'est normal. On est d'accord que t'es clairement pas le stéréotype du père idéal. T'es maladroit, je tiens ça de toi. T'es entêté, tu tiens ça de grand-père. Un peu perdu, rebelle et beaucoup trop jeune pour ces choses-là, mais je t'assure que contre toute attente, tu vas être un super papa. Tu vas m'apprendre l'élégance, la cuisine, la générosité, le pragmatisme et la volonté. Tu vas m'apprendre à pas écouter les vieux cons qui campent sur leur position et leur prouver qu'ils ont tort. Et oui, je parle de toi. Aujourd'hui, t'as des cheveux gris. Annie Cordy vient de mourir. Les téléphones captent Internet pratiquement partout. Je vis à Paris, t'as un chat et tu t'occupes beaucoup de grand-mère et grand-père. J'ai cru comprendre que eux s'occupaient pas beaucoup de toi en ce moment. Eh papa, les laisse jamais te convaincre que tu mérites pas mieux, hein. Que t'es pas assez celi, assez cela, ils ont rien compris. Moi, je suis fier de toi. De la personne que t'es et que t'es devenue. Du jeune homme qui est devenu mon père au vieil homme qui est devenu mon meilleur ami. Alors, j'aurais pas fait mieux, hein. Y a pas un jour où je me demande comment tu ferais à ma place. Je sais qu'on se le dit de moins en moins, mais je t'aime. Je t'aime, papa. Essaie aussi de temps en temps. J'ai hâte que tu me rencontres, de dormir sur ton torse, d'apprendre le vélo, d'essayer tes costumes, de voler tes chemises, de t'appeler pour te demander des conseils de drague et te trouver extrêmement ringard, de te raconter mes premières fois, que tu me prennes dans tes bras, qu'on débatte sur des livres que t'as même pas lus, et un jour de te voir t'asseoir pour la première fois dans ma salle de spectacle. Je te laisse. Prends soin de maman, s'il te plaît. Fais attention à toi. Dis à grand-père d'être un peu moins con et de prendre ses pilules. Et embrasse David. Il me manque. Je t'aime très fort, à très vite. Félix.